Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez tous les bienvenus. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembentambia. Et le pasteur Elsa Rembentambia se joint à moi également pour vous souhaiter la bienvenue. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je vous invite tous à être connectés et à partager, n'est-ce pas, à vos frères, à vos sœurs, que vous soyez ceux qui portent la bonne nouvelle. Alléluia. Que vous soyez ceux qui portent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'annonce de l'arrivée probablement et très propice d'eux et certainement du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est la proclamation qu'un Seigneur nous est venu et que ce dernier est descendu de son trône de gloire et qui nous a sauvés. Il nous a offert la grâce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien-aimés, soyez de ceux qui diffusent la parole. Partagez, partagez. Je vous invite tous à partager. La mission évangélique par ma voix, n'est-ce pas, vous souhaite la bienvenue, la bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent tout de suite, je disais tantôt tout à l'heure, je suis le pasteur Alain-Joël Rembentambia et par ma voix et qui m'accompagne également, mon épouse, le pasteur Elsa Rembentambia, vous souhaite également cette bienvenue. Soyez tous bénis, soyez tous bénis. Recevez la paix du royaume des cieux. Recevez la paix en abondance où que vous soyez. Où que vous soyez, recevez cette paix qui ne vient pas la paix qu'offre un homme, pas la paix qu'offre un père, pas la paix qu'offre une sœur, mais la paix qu'offre notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, la paix qui vient du royaume des cieux, une paix qui n'est pas propre à celle que les hommes connaissent, une paix qui est autre. Oh bien-aimé, bien-aimé, partage, 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 toi qui... à de nombreux groupes qui te servent probablement à partager autre chose. Mais aujourd'hui, nous sommes jour de sabbat, jour consacré au Seigneur, donc également un jour où tu vas être au devoir de partager la parole de Dieu comme tu le fais bien normalement pour toutes tes choses séculières pendant la semaine. Aujourd'hui, le Seigneur attend de toi que tu sois celui qui appuie sur le bouton partager, qui partage dans un groupe ou qui partage à des frères. Alléluia. Si tu ne disposes pas de groupe, bien entendu, tu partages à des frères. Et bien aimé, dans ce partage que tu fais, le Seigneur sait que tu vas probablement toucher quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole, une parole qui va être capable de le rebooster, quelqu'un qui va être capable de relever quelqu'un qui se sent écrasé par le monde, une parole qui va être une parole de courage, de fortification, une parole qui va sécher les larmes de quelqu'un, une parole qui va sécher les larmes d'une sœur, d'un frère qui se sent en ce moment affligé, une parole qui va permettre probablement et certainement être une réponse, n'est-ce pas, à la question que cette personne s'est probablement posée durant la semaine. Donc, vous savez, le Seigneur a une multitude de façons de toucher. La Bible déclare qu'il dit que ses pensées sont au-dessus de nos pensées et que nous ne pouvons pas, même si on nous donnait un siècle à vivre, nous ne pourrions pas même arriver à toucher, même ne fût-ce qu'une stratégie de la manière comment Dieu travaille. Alléluia. C'est bien pourquoi il est bien au-dessus de nous et qu'il est notre sauveur et Seigneur et sauveur, mais surtout notre créateur. Alléluia, alléluia. La sœur Angéline, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Je t'invite également à partager comme tu le fais d'habitude. Sois béni où que tu sois. Alléluia, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Alors, nous allons sans plus tarder commencer d'abord par ce temps de prière que vous connaissez, nos temps de prière puissants. Avant de commencer ce message, nous avons toujours un temps de prière. Et dans ce temps de prière, la première étape est celle que nous appelons le remerciement. Pourquoi le remerciement? Parce que dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, que ce soit de près ou de loin, ne nous trompons pas. Dieu a sa main dedans. Dieu a sa main dedans. Et je parle pas seulement pour ceux qui servent le Seigneur. La Bible déclare qu'il pleut sur les bons et les méchants. Donc vous devez comprendre que même pour ceux qui ne servent pas l'Éternel, l'Éternel a une faveur qu'il accorde à tous ses enfants. Alléluia, à tous ses enfants. Qu'il accorde à toutes les créatures autant pour moi, toutes les créatures de même qu'à ses enfants. Alléluia. Oui, bien aimé, parce que tu dois comprendre qu'à la base, nous sommes créatures et c'est quand nous acceptons le Seigneur et Sauveur que nous commençons à devenir la propriété du Seigneur réellement, que nous commençons à devenir enfants. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur accorde, n'est-ce pas, cette possibilité-là, cette grâce magnifique
n'est-ce pas, par le sacrifice en Christ, le sacrifice que lui-même est venu faire pour nous en se livrant, de pouvoir avoir la possibilité, je dis bien la possibilité, donc la grâce manifeste de pouvoir lui appartenir, n'est-ce pas, de pouvoir être consacré pour lui. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons remercier notre Dieu. Je salue le frère Orphée. Le frère Orphée, sois béni, où que tu sois. Je t'invite également à partager, soit de ceux qui partagent, qui appuient sur le bouton partager et qui partagent dans les différents groupes qu'il y a sur leur profil Facebook. Alléluia. Sois béni, reçois la paix, mon frère. Que le Seigneur te bénisse où que tu sois, que vraiment que tes pas soient guidés par le Seigneur, n'est-ce pas? Que tes pas, chaque pas soit guidé par le Seigneur et par la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis, vous qui êtes là présents, dont je ne connais pas et je n'ai pas peut-être cité les noms. Ne soyez pas offusqués, mais que la paix du Seigneur vous soit donnée où que vous soyez. Donc je disais tantôt tout à l'heure que nous allons commencer par le remerciement à Dieu. Alléluia. Le remerciement est une chose indéniable que nous devons faire. Sois béni ma sœur Emmanuel. Sois béni, reçois la paix où que tu sois. Reçois la paix ma sœur, reçois la paix ma grande sœur, sois béni Emmanuel, que le Seigneur te couvre d'abondance grâce qu'il a déclaré pour toi dans ta vie avant même que tu ne sois. Et je crois que le Seigneur, comme il dit dans sa parole, qu'il a des projets de paix et non de malheur. Donc je crois que le Seigneur, quand on parle de paix, la paix du Seigneur, c'est une présence dans laquelle nous jouissons de toutes les bénédictions. C'est ce là que le Seigneur appelle la paix. Nous ne sommes inquiets d'aucune façon. Alléluia. Donc ma soeur, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Reçois cette paix-là que le Seigneur a déclarée dans ta vie avant même que tu ne sois, avant même que tes parents ne te conçoivent. Le Seigneur a déclaré une paix sur chaque âme. Alléluia. Vraiment, je suis très très content de voir des frères et des sœurs réunis. Soyez de ceux qui partagez la parole. Faites un boulot d'évangéliste et partagez. Alléluia. Donc je disais, nous allons remercier notre Dieu. Alléluia. Donc cette prière se fait en 4 étapes. Et dans ces 4 étapes, c'est ces 4 étapes-là que le pasteur Elsa et moi, nous souhaiterons inculquer à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui viennent à l'église avec nous, tous ceux qui nous suivent très très régulièrement. Soyez de ceux qui soyez vraiment touchés par la façon de prier que le Seigneur aime avec affection. Le remerciement, le pardon, la présence du sang et bien entendu la présence du Saint-Esprit en continu. Alléluia. Donc, nous allons remercier notre Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que alors même que nous vivons, nous passons des semaines, nous avons cette grâce-là, d'être en vie. Shalom, sœur Sharon, shalom, sœur Sharon, sois bénie. Nous avons cette grâce-là d'être en vie, n'est-ce pas? Quand bien même nous sommes de profonds pécheurs, nous blessons des gens, mais le Seigneur étend toujours sa main sur nous. Vous voyez? Donc, nous qui sommes pécheurs, certes, nous ne méritons pas d'être en vie. Nous ne méritons pas d'être plus en vie que ceux qui sont partis hier, n'est-ce pas? Mais nous croyons que le Seigneur a encore des choses à faire avec nous, parce que nous sommes en vie. Et que probablement nous avons une mission à accomplir très manifeste, que dont nous ne voyons peut-être pas la portée. Peut-être que le Seigneur est de celui qui veut que nous puissions être les porteurs de l'évangile dans nos familles. Mais nous ne pouvons peut-être pas voir la puissance et surtout la portée de la mission qui a été assignée à notre vie. Mais le Seigneur, comme on dit, il est lent à la colère, n'est-ce pas? Et riche en bonté. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous permet d'être en vie. Je veux que vous compreniez que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui ne sont plus aujourd'hui, qui ont rendu l'âme dans la nuit. Mais nous devons prendre conscience de cette vie-là. Vous savez, parfois des hommes cherchent des richesses et beaucoup de choses, le mariage et plein d'autres choses. Mais vous devez comprendre que le plus beau trésor que Dieu vous ait fait, c'est le fait que vous ayez la vie. C'est le fait que vous ayez la vie. Sois béni ma soeur Nadège, sois béni, oh, sois béni ma soeur Nadège, sois béni, sois touché par la grâce du Seigneur, où que tu sois. Sois touché par la grâce du Seigneur, que le Seigneur déverse sa grâce puissante sur chacune des vies des personnes ici présentes. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix tous ensemble. Même là où que vous soyez, le frère Orphée, la sœur Sharon, la sœur Angéline, la sœur Nadège, pour ceux que je peux voir actuellement là où vous êtes, n'est-ce pas? Soyez de ceux qui élevez la voix, même si vous n'êtes pas obligé de crier, même si vous priez en votre cœur. L'essentiel, c'est que vous ayez ça, n'est-ce pas? Que vous ayez une reconnaissance à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, en dépit de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous pouvez avoir. Il y a un Dieu, il y a une puissance qui est au-dessus de toute personne ici, n'est-ce pas? Il y a une puissance qui est... Ça, c'est une chose que vous devez prendre, dont vous devez prendre conscience. Il y a quelque chose de plus grand, de plus puissant, au-dessus de tout ce qu'il y a comme existence sur terre.
Parce que cette chose-là, c'est celle qui nous permet que nous puissions nous parler aujourd'hui par ce moyen interposé qu'est Facebook. Nous pouvons communiquer, que vous soyez aux confins de la planète, mais que nous puissions parler, que nous puissions diffuser la parole. Alléluia. Donc, je vais vous appeler à élever la voix. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es digne de toute autre chose, Seigneur. Le Dieu qui donne plus qu'assez. Oh Jésus, merci. Merci, ô éternel mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu m'as donnée en cette journée, Seigneur. Merci pour la vie que tu donnes à mes enfants, ô Seigneur. Merci pour la paix que tu donnes à mon foyer, ô Père. Quand bien même je suis célibataire, Seigneur, mais tu es cette paix à l'intérieur, Seigneur, qui me conforte. Merci, ô mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, merci pour ce travail que tu me donnes, Seigneur, que tu gardes pour moi avec pugnacité, avec renforcement, Seigneur. Merci, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Alors même que je suis ici en France, ou que je suis au Gabon, au Cameroun, au Congo, ou que je sois, Seigneur, je peux voir, oh mon Dieu, mon roi, et discuter avec n'importe qui, Seigneur. Tout cela, Seigneur, conforte dans le principe et le fait que je suis en vie, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas plus méritant qu'une autre personne, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je peux voir la lumière du jour sur mon visage. Je peux voir la pluie couler sur mon corps. Je peux voir sentir la sensation du vent, Seigneur, effleurer ma peau, Seigneur. Oh, merci. Seigneur, je suis en vie. Merci pour ce cadeau magnifique qu'est la vie, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour ce sourire que tu déploies sur mes enfants qui sont en santé. Alors même qu'il y a un fléau qui mène toute la planète à genoux, Seigneur. Mais moi, je ne suis point touché, oh Jésus. Merci, oh éternel Seigneur, pour moi, oh mon Père, qui a été touché par ce fléau, mais qui a pu en sortir indemne alors que de nombreuses personnes que je connais n'ont pas pu se relever, Seigneur. Mais toi, tu m'as fait la grâce d'être au-dessus, Seigneur, au-dessus de cette maladie, parce que Père, tu as étendu ta main de protection, ta main de guérison, et j'ai pu sortir des entraves de cette maladie, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, éternel mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, Seigneur. Alors même que nous dormons, Père, pour tes enfants, tu es celui qui prépare le lendemain sans que nous ayons à nous inquiéter. Père, je te rends toute la gloire. Je bénis ton saint nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Tu as reçu le nom au-dessus de la maladie. Tu as reçu le nom au-dessus de l'angoisse. Tu as reçu le nom au-dessus de la peur. Tu as reçu le nom au-dessus de toute attaque mystique faite sur ma vie. Tu as reçu le nom au-dessus de toutes choses, Seigneur. Parce que tu es le créateur de ces choses. Parce que tu es le créateur de l'univers. Parce que tu es le créateur de ma vie. Parce que tu es le créateur de ma famille, parce que tu es le créateur de ma famille au sens large, parce que tu es le créateur de l'humanité, parce que tu es le créateur de tous ces hommes au pouvoir, parce que tu es le créateur de mon pays, parce que tu es le créateur de mon continent, parce que tu es le créateur de tout ce qui est faune et flore, parce que tu es le créateur de tout ce qui se meurt sur la terre, parce que tu es le créateur des eaux et des océans, parce que tu es le créateur de toutes ces forêts, Seigneur. Oh Jésus, Jésus, comme tu dis dans la parole, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne-t-elle pas pour montrer combien de fois tu es grand, Jésus? Oh Jésus, pourquoi l'homme est si ingrat envers toi? Oh Seigneur, je veux être de ceux qui te remercient pour ce que tu es. Pas pour ce que tu as, mais pour la puissance et la gloire et l'amour dont tu regorges, Jésus. Oh Père, merci pour toutes ces grâces. Merci, ô éternel mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, Jésus, je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu étais sur ton trône de gloire, Seigneur. Tu as utilisé les hommes pour nous changer, nous transformer. Mais aucun homme n'a été capable, Seigneur. Tu as laissé ton trône et tu es venu sur terre, tu t'es fait chair. Tu t'es livré pour nous afin que nous ayons un avenir, une espérance, oh Jésus. Jésus, je ne connais aucun père, aucune mère qui soit capable de ce que tu as fait, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié, ô éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés,
de là où tu es. Proclame un amen puissant. Proclame un amen puissant. Shalom, 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 shalom à mon frère, mon frère Serge. Sois béni, toi et ta famille. Toi et ta famille, toi et ton épouse, maman Estelle, recevez la paix. Recevez la paix en abondance où que vous soyez. Ma soeur Sandrine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je suis touché de te voir connecté. Sois bénie, reçois la paix, reçois la paix. Reçois la paix, que tes peurs ne soient plus, que tes angoisses ne soient plus. Que tu sois une marche qui marche avec les pas du Seigneur. Que le Seigneur précède toute chose que tu entreprends. Alléluia. Reçois, que tes mains soient des mains qui bâtissent, des mains qui bâtissent, des mains qui bâtissent l'œuvre de Dieu, des mains qui sont consacrées à Dieu, que tout ton être soit dévoué à l'Éternel. Alléluia. Reçois la grâce et la paix où que tu sois. Alléluia. Amen, amen, amen. Recevez tous la paix. Alléluia. Alléluia. Soyez de ceux qui partagent dans tous les groupes. Partagez, partagez. Nous allons partager maintenant. Nous allons passer à cette deuxième phase. Alléluia. Alléluia. Maman Fimine, sois bénie. Maman Fimine, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Je vois également ma soeur, sois bénie, sois bénie. Ma soeur, ma soeur, ma soeur. Elle est là connectée. Ma soeur Rembendambia, sois bénie, sois bénie. Reçois la paix également. Alléluia. Nous allons passer à la deuxième phase. Nous allons passer à la deuxième phase. Alléluia. Maman Fimine, sois bénie. J'imagine que Papa Boris n'est pas loin. Donc, Papa Boris, Pasteur Boris, sois béni également. Sois béni, que je n'oublie personne, que je n'oublie personne. Recevez la paix est pour tout le monde. Que je n'oublie personne. Que le Seigneur me permette de bénir par ma voix tous ceux qui sont là, qui sont présents et qui vont écouter cette parole qui va être partagée. Ça va être une parole que le Seigneur a mis en mon cœur, une parole qui va pouvoir édifier bon nombre de personnes. Alléluia. Donc, Papa Boris reçoit la paix. Maman Fimine, recevez la paix. Ma soeur Karine Rembendambia, sois bénie, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur te bénisse dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Donc, je disais, nous allons passer à la deuxième phase, qui est la phase du pardon. Alléluia. Qui est la phase du pardon. Nous devons être de ceux qui revenions comme David faisait quand il trébuchait. Il était celui qui repartait vers le Seigneur avec pugnacité, avec violence et avec sincérité. Alléluia. Alléluia. Merci Maman Fimine, je reçois tes bénédictions, je reçois. Alléluia. Merci Maman Fimine pour ces bénédictions. Alléluia. Donc, soyons comme David, qui repartait avec force, vers le Seigneur, n'est-ce pas, pour demander pardon. Et avec sincérité, nous devons être comme David. Ayons toujours cette habitude-là de repartir vers le Seigneur. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous voyez la chair qui nous porte et qui fait que nous pouvons nous mouvoir. Cette chair-là est un piège. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Cette chair-là est notre imperfection. Parce qu'elle porte avec elle nos pensées, notre façon de fonctionner, notre intelligence. Et la plupart du temps, nous sommes guidés par ça. Mais l'Esprit de Dieu qui est en nous permet parfois nous permet de pouvoir revenir à Dieu. Nous permet de pouvoir nous réexaminer à chaque fois. C'est pourquoi nous devons repartir vers le Seigneur et demander pardon à Dieu. La Bible déclare, n'est-ce pas, que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi. Vous savez, le cramoisi, c'est quelque chose... Vous savez, quand le sang coagule et qui devient un rouge noirâtre, vous savez, vous ne pouvez plus voir au travers. C'est-à-dire que c'est tellement pourri que ça devient rouge noirâtre et ça devient dur. Donc ça devient quelque chose d'opaque. Alléluia. Ça devient quelque chose d'opaque. Donc la Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, qu'on ne peut plus même voir au travers, qu'on ne peut même plus traverser parce que ça devient dur, ça s'est coagulé, lui, le Seigneur, même si notre péché s'est endurci, n'est-ce pas? Et que nous sommes dans une position endurcie, si nous venons vers lui d'une sincérité de cœur, il est digne et bon pour nous les pardonner. Alléluia. Cela veut dire qu'il n'y a rien que vous ne puissiez faire que le Seigneur ne puisse pas vous pardonner. Ceux qui vous disent que non, c'est fini pour vous, votre faute est énorme, n'en croyez rien. Allez vers le trône de Dieu, inclinez-vous d'une sincérité de cœur et demandez pardon à notre Dieu. Alléluia. Donc, c'est cette chose-là que je voudrais partager avec vous, vraiment, avant de pouvoir élever la voix pour demander pardon à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons donc élever la voix pour demander pardon à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps. Père, nous te demandons pardon, Seigneur, Père. merci, Papa.
Pardonne-nous, ô éternel mon Dieu, mon roi, pour cette imperfection dont nous sommes habités, qui est la chair. Cette chair-là qui nous fait chuter, ô éternel mon Dieu, mon roi. Dans le message que tu as partagé, dont tu as habité ta servante, le pasteur Elsa Rembendambia, la semaine dernière, dimanche dernier, tu as parlé, ô Père, d'une amie qui ne plaide pas en notre faveur. Cette amie, c'est la chair, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que cette amie-là qui est la chair nous fait tomber dans des déboires, ô Père. Parfois, quand nous nous rendons compte, nous nous demandons comment nous avons pu arriver jusqu'à là, Père. Père, nous te demandons, Père, d'avoir compassion pour nous. À compassion même de ceux qui nous combattent, Seigneur. Permets, oh, même à ceux qui nous combattent, Seigneur, de pouvoir être au sujet de ta gloire, de ton amour, Seigneur. Être informé de la grâce que tu as déposée même sur leur vie. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Père, toi le Dieu de compassion, toi le Dieu de miséricorde, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Oh Père, aie pitié de nous. Nous pauvres pécheurs, nous personnes inférieures à toi, nous personnes dotées d'imperfection, Seigneur. Nous reconnaissons cette imperfection, Seigneur. Père, toi le Dieu de miséricorde, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Éternel. Père, pardonne-nous. Père, je viens devant ton trône de gloire. J'ai probablement, ô Seigneur, offensé un frère, une sœur, un père, une mère. Seigneur, dans ma pensée, dans ma parole, j'ai probablement, ô Père, dit des paroles blessantes. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens devant ton trône de gloire. Je viens devant ton trône de gloire demander pardon. Demander pardon, non pas seulement pour ce que j'ai fait, mais pour ceux aussi, Seigneur, qui me font du mal aussi, Seigneur. Seigneur, aie compassion d'eux. Aie compassion de ces personnes. Toi, le Dieu de miséricorde, fais leur grâce aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, fais leur grâce. Oh Seigneur, Seigneur, je souhaite, Père, que ton regard d'amour se retourne à nouveau vers moi. Parce que ton regard d'amour qui n'est point sur ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence, oh Seigneur. Merci pour ce pardon que tu me donnes aujourd'hui. Merci pour cette paix que tu m'octroies aujourd'hui. Merci, ô éternel mon Dieu, mon Seigneur, nous voulons te bénir, papa. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce nous pardon, recevons, Seigneur, pour ce pardon, pardon que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur, que tous ceux qui sont ici présents, qui ont élevé la voix de manière visible ou au fond de leur cœur, qu'ils reçoivent le pardon et la paix. Qu'ils reçoivent le pardon et la paix. Qu'ils reçoivent le pardon et la paix. Où qu'ils soient, recevez la paix et le pardon de l'Éternel. Recevez le pardon et la paix de l'Éternel. Recevez le pardon de l'Éternel. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recevez cette paix qui vous est donnée aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Que la paix du Seigneur soit votre partage aujourd'hui. Ne soyez plus angoissés, ne soyez plus dans la peur. Que le Satan ne vous trompe pas. Le Seigneur vous a donné cette paix-là. Le Seigneur vous a pardonné. Vous êtes venus avec sincérité. Vous avez mis à vos reins la ceinture pour vérité. Le Seigneur vous a pardonné. Que cette paix-là soit déployée dans vos foyers. Que cette paix-là soit déployée dans vos demeures. Que cette paix-là soit déployée dans votre façon de fonctionner. Ne craignez rien, le Seigneur vous a pardonné. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous induise en erreur. Le pardon vous est donné. Le pardon vous est donné. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Nous allons inviter la présence du sang. Alléluia. Parce que le sang de Christ n'est pas un sang de bouc. Vous savez, bon nombre de personnes vont chez les marabouts, coupent des gorges de coq et tout le bazar, tout ce qui s'en trouve. Mais tout cela pour essayer de faire passer une colère, d'une force et d'une puissance étrangère à nous. Mais le Seigneur dit que il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. Avant, le peuple d'Israël égorgeait les bœufs chaque année. Et ce sang-là couvrait le péché pendant 1 an. Et il refaisait la chose chaque année. Il revenait à la même date d'anniversaire. Il revenait. Mais le Seigneur a trouvé le plan salvateur. Alléluia. Ce plan salvateur-là fait en sorte que le sang qui a coulé à la croix, à Golgotha, le sang qui a coulé quand Jésus était à Gethsemane, qui s'est transformé en grumeau de sang. Ce combat-là qui a été livré fait qu'aujourd'hui, le sang de Christ
quand tu l'appelles dans ta vie, quand il rentre dans ta vie, non seulement il est un sang qui restaure, il est un sang qui réconcilie, il est un sang qui ramène ce qui était mort dans ta vie à la vie. Il est quelque chose qui raccorde, qui te met en connexion avec le Seigneur. Il permet que tu sois de même nature avec le Seigneur. Il fait en sorte de briser les chaînes ancestrales qui sont sur ta vie. Il coupe les liens ancestraux qui sont dans ta vie. Mais également, il est un sang qui efface le péché sur ta vie. Effacé au point où Dieu devient même amnésique. C'est-à-dire que Dieu ne se souvient plus de ton péché. Je ne te parle pas de ce que les hommes font quand ils te disent je te pardonne, mais au premier problème, ils te ressassent tous les problèmes que vous aviez vécu jadis il y a fort longtemps. Alléluia. Je te parle d'un Dieu qui te dit aujourd'hui que son sang, quand il coule sur ta vie, il efface. Il devient amnésique. Donc, il te restaure, il te renouvelle. Alléluia. Il te renouvelle. Tu deviens comme si tu étais un nouveau-né. Alléluia, à ses yeux. Vous voyez comment le Seigneur est magnifique, combien il est merveilleux. Alléluia. Donc si tu comprends ce que je veux dire, bien-aimé, élève la voix. Et pour toutes ces choses que je viens de citer, la réconciliation, la restauration de tout ce que tu es, la restauration même de ton bien-être. Ça veut dire que même si tu as la maladie, quand le sang de Christ coule sur toi, il y ramène, il y restaure toute fibre, toute chair, tout morceau qui était, toute chose qui était détruite en toi. Si la vie n'était plus, il ramène la vie. Là où était l'obscurité, il ramène la lumière. Alléluia. Et il efface toutes tes entraves. Alléluia. Amen, amen. Donc, j'espère que tu as bien compris, bien-aimé. Nous allons élever la voix pour ça. Nous allons élever la voix. Sans oublier, bien-aimé, que cette parole-là qui est partagée, tu dois être celui qui partage. Partage. Ne garde pas cette parole-là pour toi. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit, il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc, toi, sois également celui, n'est-ce pas, qui ne se sert pas, mais qui sert les autres au travers du partage de cette parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et demander la présence du sang de Christ. Alléluia. Nous allons demander la présence du sang de Christ sur notre vie et même sur la vie de nos proches, de nos parents. Nous n'allons pas seulement penser à nous, nous allons même penser même à ceux qui nous combattent, ceux qui sont nos ennemis. Parce que, bien-aimé, c'est la manifestation de l'amour de Dieu que nous devons partager. Nous ne devons pas rester de ceux quand ils nous combattent. Non, soyons comme Christ a dit. Si on te gifle la joue droite, tends la joue gauche. Alléluia. Mais ce n'est pas un acte de faiblesse en fait. Montre-lui de l'amour. Montre-lui de l'amour. Ne réponds pas par la loi du talion, œil pour œil, non. Montre-lui l'amour de ton Dieu. Et manifeste justement en tendant cette joue-là. Mais tendre cette joue-là, c'est donner, c'est tendre l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ça la puissance de Dieu. Alors que les hommes sont ancrés à Satan qui passent leur temps à faire du mal, lui Jésus, par le mal, il donne de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, nous qui sommes pécheurs, si Dieu ne veut pas nous donner de l'amour, nous serions tous morts. Nous ne pourrions pas parler de lui aujourd'hui. Nous ne pourrions pas mériter la vie que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc, soyons de ceux-là qui partageons également cet amour-là au travers de l'amour, n'est-ce pas, que nous devons partager par le partage du sang de Christ. Alléluia. Nous allons élever la voix et inviter le sang de Christ dans notre vie. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Oh Jésus, Jésus, que ton sang, le sang qui a coulé à la croix à Golgotha, soit un sang qui nous ramène à la restauration, soit un sang qui nous ramène à la réconciliation, soit un sang qui brise toute chaîne satanique qui était attachée, dans lesquelles nous étions attachés. Que ce sang soit le sang qui brise tout lien ancestraux familiaux sur notre vie, qui faisait que nous soyons prisonniers d'un esprit de non-accomplissement dans notre vie, Seigneur. Seigneur, ce sang-là va briser ce lien-là. Ce sang-là va casser cette chaîne-là. Ce sang va casser toutes les imprécations de destruction qui ont été mises dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, par ton sang, le renouvellement de tout ce qui a été détruit en nous. Nous déclarons, ô éternel mon Dieu, mon roi, la vie là où régnait l'obscurité. Nous déclarons, ô éternel mon Dieu, la destruction de cet esprit de non-accomplissement qui nous bloquait, qui nous empêchait
empêcher de pouvoir avancer. Nous déclarons la destruction, oh éternel mon Dieu, mon roi, de toutes ces choses qui ont été déployées dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que cette douleur-là que nous vivons aujourd'hui soit arrêtée parce que ton sang ramène la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Que ce malheur s'arrête à nous et ne coule point sur nos enfants. Que ce malheur-là ne nous dépasse pas. Que cette maladie, ce malheur qui régnait et qui coulait dans notre famille s'arrête à nous et ne nous dépasse pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la destruction. Reçois le combat comme ce sont dans ta vie. Les chaînes qui sont brisées. Les liens qui sont coupés. La prison spirituelle dans laquelle tu es enfermé. Elle s'ouvre. 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 Et brise toute force démoniaque. Toute force satanique sur ta vie. Reçois la paix. Reçois la restauration. Reçois la réconciliation. Que cet esprit de discorde qui régnait dans ta famille ne soit plus. Cet esprit de séparation qui régnait dans ta famille ne soit plus. Que la réconciliation se fait entre frères et sœurs, entre père et mère, entre frères et sœurs. Que cette réconciliation se fait entre père et fils, entre mère et fille. Que cette réconciliation-là se fait parce que le sang de Christ restaure même jusqu'aux liens familiaux, restaure jusqu'à l'entente dans les familles. Que le conflit ne soit plus dans ta famille, que la paix soit établie dans ta famille. Reçois la paix, que le sang de Christ restaure toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix au nom puissant de Jésus. 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 Que les forteresses établies sur ta vie tombent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Reçois la paix qu'offre la restauration, qu'offre le sang de Christ. Reçois cette paix, que tu sois restauré, que tu sois restauré, que tu sois restauré. Reçois la paix, ma soeur Marjorie. Reçois la restauration qu'offre le sang de Christ. Reçois la paix qu'offre le sang de Christ. Reçois la restauration de ta famille en tout point. Que le sang de Christ coule sur chaque génération qui a été entravée par le malheur dans ta famille. Que cette progéniture que nous avons aujourd'hui ne soit pas entravée par les malheurs du passé. Qu'aujourd'hui, que le sang de Christ restaure ta famille. Que tous les malheurs, toutes les imprécations qui ont déclaré la mort sur chaque membre de nos familles ne soient plus, que le sang de Christ détruise toutes ces choses-là. Que ceux qui ont cité la mort de ta vie, la mort de tes proches, la mort de tes frères, la mort de ta progéniture, oh, par le sang de Christ, comme le sang de Christ a touché le sol à Golgotha et que le sol a tremblé, qu'ils reçoivent le tremblement de destruction de Dieu, là où ils se trouvent. Pour tous ceux qui ont élevé la voix contre toi, pour ton malheur, que le sang de Christ les touche et les foudra et que ce sang-là devienne un sang de feu, un feu qui détruit toute forteresse sur ta vie. Toute forteresse sur ta vie, toute imprécation sur ta vie de malheur soit touchée, que cette force-là qui reçoive le feu, que ce sang-là qui coule sur toi et qui te couvre, n'est-ce pas, soit ce sang-là qui devient un feu dévorant et qui les touche où qu'il soit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, reçois la paix. Reçois la paix. Qu'on ne te mente pas. Le sang de Christ est un sang qui sauve. Le sang de Christ est un sang qui réconcilie. Le sang de Christ est un sang qui ramène la lumière où règne l'obscurité. Ne néglige pas le sang de Christ. Et ce n'est pas un sang qu'on va trouver ailleurs. Ce n'est pas une bouteille qu'on va te ramener pour te dire que c'est le sang de Christ. C'est faux. C'est des menteurs. Le sang de Christ est plus spirituel que physique. Le sang de Christ est plus spirituel que physique. Il est une force invisible quand tu l'invoques. Ça ne se trouve pas dans une bouteille. Laissez la main des hommes vous mentir, qu'ils soient foudroyés par ce même sang-là que je viens de désigner aujourd'hui. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, Alléluia. gloire à toi. Recevez la paix, bien-aimés. Recevez la paix. Recevez la paix qu'offre ce sang-là. Alléluia. Recevez la paix au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons passer à cette quatrième phase qui est, même si on ne le dit pas parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, je veux dire, inviter l'Esprit de Dieu en nous. Mais en fait, raviver l'Esprit de Dieu qui est au fond de nous. Alléluia. Vous savez, bien aimé, parfois on cherche la solution, mais la solution elle est en nous. Parce que nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un temple ambulant. Nous portons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Shalom, Pasteur Boris. Sois béni, homme de Dieu. Sois béni. Je reçois tes bénédictions. Merci, homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia, alléluia. Alléluia. Ah, sois béni, ô notre Seigneur. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu pour nous accompagner dans ce temps d'enseignement. Et je crois avec force que cet enseignement va guérir quelqu'un. Même s'il ne guérit pas tout le monde, mais s'il guérit seulement une personne, dans le ciel, c'est la joie. C'est l'explosion. Il y a même un DJ céleste qui est déjà là. Il y a un DJ céleste, un maître de cérémonie, lui-même Dieu. Il célèbre. Il y a des danseurs, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il n'y a rien sur la terre que l'homme a inventé qui n'existe pas dans le ciel. Alléluia. Il y a un maître de cérémonie, il y a tout. Il y a tout. Donc, quand une âme est touchée, et qu'elle repositionne sa vie, et qu'elle est consacrée, elle décide de remettre sa vie dans le chemin, ou bien quand une âme aujourd'hui reçoit quelque chose pour le Seigneur, alléluia, et qu'ils disent, oh, ça change quelque chose au fond de lui. Alléluia, soyez bénis, bien-aimés. Le ciel là-bas, ils sont en fête. Alléluia, ils sont en fête. Mais cette fête-là est même petite par rapport à la fête qu'il y aura quand nous serons dans la félicité avec le Seigneur. Alléluia. Ce sera une fête grandiose. Alléluia. Quand nous serons tous en frères en train de nous retrouver dans la joie. Alléluia. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Manifeste-toi puissamment. Parce que tu remplis du statut ce moment de ta présence, Père. Environne-nous. Que ta gloire, Seigneur, nous environne ce matin. Saint-Esprit. Que ta gloire, Seigneur, remplisse une vie ce matin. Oh, Saint-Esprit, habite-moi, que ta gloire remplisse une âme ce matin, Saint-Esprit, Seigneur. que je m'oublie. Que ta gloire donne la paix et que à je une âme laisse ton ce esprit matin. prendre le contrôle. Que ta gloire, Seigneur, vienne Saint-Esprit, fortifier une âme ce matin. Environne les demeures de tous ceux qui sont là présents. Et même ceux qui recevront ce message en différé. Que ces personnes reçoivent la paix. Que tu déploies, oh Seigneur, dans les foyers de ces personnes, la joie d'être dans ta présence. Seigneur, qu'il n'y ait aucun point de distraction pour les distraire de ceux que tu as mis en mon cœur. Seigneur, je vais devoir déverser par ton esprit. Guide chaque mot, guide chaque mot, guide chaque phrase, guide, ô Éternel, par ton esprit. Ô Jésus, Esprit de Dieu, rends ce moment mémorable, rends ce moment mémorable, rends ce moment mémorable, rends cet instant mémorable, rends cette heure mémorable. Que cette heure soit une heure de transformation par ton esprit, soit une heure de renouvellement par ton esprit, soit une heure de réconciliation par ton esprit, soit une heure de renouvellement total, oh calme, âme et esprit, oh Seigneur, pour une personne. Merci, oh Saint-Esprit. Merci au 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 Saint-Esprit de te manifester avec puissance. Merci au Saint-Esprit de te manifester avec puissance. Merci au Saint-Esprit de te manifester avec puissance. Oh, merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver, je suis le pasteur Alain-Joël Rembendambia, pasteur principal avec mon épouse, le pasteur Elsa Rembendambia, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia. Tous les détails pour nous rencontrer sont sur notre page Facebook, donc jusqu'au numéro de téléphone et même une adresse mail pour nous faire part des choses qui vous minent, hein, des mots que vous pouvez vivre. Et tout cela est accordé par la parole de Dieu dont nous allons vous porter à la connaissance, n'est-ce pas? Nous allons étayer ça par la parole de Dieu pour vous porter à la connaissance, pour vous aider de répondre à certaines questions, n'est-ce pas, que vous vous posez. Parce que parfois, nous prions, mais parfois nous prions de la mauvaise manière. Peut-être que le Seigneur veut répondre à une question. Mais parfois, vous devez venir vers nous les conducteurs pour que nous puissions vous aiguiller. Alléluia. Donc il y a tout ça, les suivis d'âme, et afin de vous amener à la stature vraiment où le Seigneur vous attend. Alléluia. Soyez donc bénis. Recevez la paix où que vous soyez. Aujourd'hui, pour commencer, le Seigneur a mis quelque chose de particulier en mon cœur. Et le thème est le suivant. Plus que des offrandes, un don de soi. Plus que des offrandes, un don de soi. Plus que des offrandes, un don de soi. Alléluia. Alléluia. C'est une
une inspiration dont m'a fait part le Seigneur et j'ai été émerveillé de savoir ce que le Seigneur voulait. Vraiment, et je voudrais vous en faire partager. Hein? Je voudrais partager. Je ne voudrais pas garder ça pour moi. Si le Seigneur m'enseigne, n'est-ce pas, et qu'il m'a mis là où je suis, ce n'est pas pour que je garde ça pour moi. C'est pour que je partage, que je diffuse la parole. Que cette parole-là qu'il a mis en moi puisse couler sur vous aussi. Et que vous aussi, vous soyez ceux aussi qui partagez aussi cette parole. N'est-ce pas? C'est un relais puissant. C'est un relais puissant qu'il faut faire. Alléluia. Donc, plus que des offrandes, un don de soi. Alléluia. Alléluia. Merci, maman, pasteur Boris. Merci, maman Fiemine. Soyez tous bénis. Pour commencer, je voudrais vous faire comprendre une chose. Nous sommes sujets à beaucoup de mots. Personne n'a la prétention certaine d'être quelqu'un de parfait. Et tous autant que nous sommes, du moins pour ceux qui sont là présents, recherchent forcément quelque chose avec le Seigneur. Même toi qui tomberas sur ce message-là de manière différée, n'est-ce pas? Si tu te trouves au moment où cette vidéo parle, là, je m'adresse à toi particulièrement. Si tu es venu jusqu'à écouter ce message, c'est que tu es en quête de quelque chose avec le Seigneur. Maintenant, dans cette quête-là, il y a des choses, n'est-ce pas? Il y a une disposition particulière, pas des choses. Je veux dire, il y a une disposition particulière dans laquelle nous devons être, n'est-ce pas? Pour rentrer, pour disposer des choses que le Seigneur a établies dans notre vie. Alléluia. Et parfois nous demandons au Seigneur, mais nous demandons mal. Ça veut dire que, je prends un exemple banal. Tu viens demander au Seigneur, mais entre-temps tu as un problème avec ton frère. Mais tu demandes quelque chose au Seigneur. Tu viens demander pardon au Seigneur, mais entre-temps tu n'arrives pas à pardonner ton frère. Vous voyez? Donc, ça ce n'est qu'un exemple. Mais il y a une multitude de choses comme ça, dans laquelle notre chair nous conforte. Et nous venons demander à Dieu, mais nous demandons de la mauvaise façon. Comprenez-moi bien. Plus que des offrandes, un don de soi. Le Seigneur veut que nous nous donnions à lui comme lui s'est donné pour nous. Le Seigneur veut que nous nous donnions à lui comme lui s'est donné à nous. Shalom, shalom mon frère Daniel, sois béni, je suis heureux de te voir. Alléluia, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Alléluia. Parfois le Seigneur veut autre chose de nous. Nous pouvons venir, nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes, mais ce que le Seigneur veut de nous n'est pas donné. Beaucoup m'ont dit, oh mais moi je suis à l'église, ça fait 10 ans que je donne des offrandes, 10 ans que je donne je paye ma dîme, mais il n'y a aucune transformation. Il n'y a rien qui se passe que je demande à Dieu, là, ça ne vient pas. Mais est-ce que la disposition de ton cœur est en accord avec ce que Dieu attend de toi? Alléluia. Je voudrais que nous comprenions ça bien. Nous allons aller dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 3. Jacques, chapitre 4, verset 3. Alléluia. Jacques, chapitre 4, verset 3. Comme je le dis, soyons comme les berriers. Ayez vos Bibles. Prenez le temps de prendre vos Bibles. Posez-les à côté. Feuilletez la Bible. Alléluia. Feuilletez la Bible. Allez-y dans le verset et lisez. Jacques, chapitre 4, verset 3. Alléluia. Je lis la parole. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Je répète encore et on va développer ensemble. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Vous savez, vous demandez au Seigneur dans le but de satisfaire votre chair. Mais vous ne demandez pas au Seigneur la transformation. Vous demandez pour vous et vous ne demandez pas pour les autres. Je veux dire, vous avez un rapport vers Dieu qui est égoïste. Vous demandez pour vous, vous voulez qu'on se sacrifie pour vous, mais vous n'êtes pas capable de faire la même chose. Je vais encore aller plus en profondeur. Vous demandez que Dieu vous pardonne, mais vous n'êtes pas capable de pardonner les autres. Vous comprenez, bien-aimés? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on demande au Seigneur qui sont portées par la chair, par le désir de la chair, n'est-ce pas?
les désirs de la chair, les désirs des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, n'est-ce pas? Que vous demandez au Seigneur, n'est-ce pas, qui sont faits par des fruits charnels. Vous demandez au Seigneur, mais en fait, vous demandez des choses qui ne vous édifient pas, n'est-ce pas? Et derrière ça, qui ne sont pas en accord avec ce que le Seigneur attend de vous. Alléluia. On va encore aller plus loin. On va aller dans le livre de Romains. Et vous allez voir, nous allons monter en intensité. Nous allons aller dans le livre de Romains. Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, verset 1. Romains, chapitre 12, verset 1. Je lis la parole. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Je vais lire la parole pour que nous comprenions encore bien. Je vous encourage, ça c'est Paul qui parle. Je vous encourage, il donne conseil. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, par la compassion que Dieu a pour vous. Parce que vous êtes tellement pécheur qu'il pouvait vous frapper à n'importe quel moment. Par la compassion par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Vous devez offrir votre corps à Dieu comme Dieu s'est offert à vous. Comme Dieu a offert son Fils. Vous a offert son Fils. Pour que vous ayez cette grâce-là. Alléluia. C'est un culte, c'est vivant saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Dieu attend de vous que vous vous donniez corps, âme et esprit. Que vous arrêtiez de dire que je suis intellectuel, je suis intelligent, je vais mettre mon intelligence devant. Non. Tu viens demander à Dieu, tu penses que tu es plus malin que Dieu, bien-aimé? Tu penses que tu peux contenir Dieu. Dieu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qu'on contient. Ce n'est pas une chose qu'on peut contenir. Dieu, la parole dit, la nature ne vous enseigne pas. Quand tu regardes la nature, tu vois Dieu. Peux-tu harmoniser tout ce que Dieu a fait? La photosynthèse qui se passe dans une plante, dans une feuille verte. Voir tous ces calculs-là qui se font dans la nature, qui font que toi, quand il pleut à une saison, il neige à une saison, il y a la sécheresse à une saison, il y a l'été. Tu vois comment la nature nous enseigne, montrer combien de fois Dieu. Et tu penses qu'avec ta petite intelligence, tu peux essayer de comprendre Dieu? Bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne pourras jamais comprendre Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que comprendre Dieu là, c'est une folie pour les hommes. Parce que c'est trop fort. Si Dieu déjà, tu ne peux pas regarder la gloire de Dieu, tu ne peux pas la tenir en face. Si déjà tu n'es pas capable de regarder le soleil et rester même ne fût-ce que 30 secondes avec un regard sans sourciller, regarder le soleil et rester le regard figé. Bien-aimé, comprends que Dieu est 10 milliards de fois plus costaud que le soleil. Alors tu ne pourrais même pas lever le regard. Vois ça comme ça. Tu ne pourrais pas lever même le plus qu'un micron de geste ton regard pour élever mais regarder le soleil. Parce que Dieu est plus éclatant de 1000 feux que le soleil. Sa gloire seulement. Voyez, comme Moïse, Moïse a dit, je veux te voir. Non, Dieu a dit, je vais passer, vite. Et quand Moïse est sorti de là, Moïse est sorti avec les cheveux blancs. C'est-à-dire que cette gloire-là, quand vous la maintenez, ça vous tue, ça vous consume. Dieu est obligé de passer à une vitesse. Je me dis que Moïse n'a même rien vu. Laisse-moi sentir le vent passer. Et quel vent? Mais quand il s'est regardé dans la glace, il a vu qu'il avait pris un coup de vieux. On dit que ses cheveux étaient grisonnants blancs. C'était une gloire terrible. Et toi, tu penses qu'avec ta petite intelligence, tu peux contenir le Seigneur? Ou tu peux essayer de le comprendre si tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Alléluia. Pour entrer en profondeur dans ce que nous allons partager aujourd'hui, je voudrais que nous allions dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, ça va être là le sujet, le plat de résistance de ce que nous allons partager. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 3. 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 3. Je vais lire la parole. Chaque année,
cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Piné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je continue. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. En 7. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Alléluia. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était sur le siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. En 10, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. En 12, car elle restait longtemps en prière et avait devant l'Éternel, et Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais, en n'entendant point sa voix, Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui souffre non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandrai mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et que cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne et sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit l'Éternel, je l'ai demandé à l'Éternel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Là, on parle d'une femme qui chaque année que Dieu fait, elle monte à Silo avec son époux. Et son époux a 2 épouses en fait. Il a 2 épouses. Une qui s'appelle Pénina, à qui Dieu a donné la grâce d'avoir des enfants et des fils et des filles, n'est-ce pas? Et une autre qui s'appelle Anne, celle qui n'a pas pu jouir de cette grâce-là. Et chaque fois qu'il monte à Silo pour faire des sacrifices, n'est-ce pas? Chaque année, pardon, autant pour moi, quand il monte à Silo pour faire des sacrifices, Pénina est celle qui pousse Anne à s'irriter. C'est-à-dire qu'elle essaie de détruire, n'est-ce pas, le culte agréable que Anne peut offrir à Dieu. Elle essaie à chaque fois de perdre Anne pour que Anne ne rentre pas dans sa grâce. Mais Anne reste toujours sereine. Anne reste toujours imperturbable. Anne reste toujours celle qui est insensible aux meurtrissures que peuvent adresser Pénina à son encontre. Et la Bible déclare que Elkana, qui est l'époux, donne une part à Pénina et à ses fils. Mais il donne toujours une part double à Anne.
Ça veut dire que il aime Anne tellement qu'il lui donne une part double. Il a compassion de la position que Anne a. Elle ne peut pas enfanter. Mais il donne une position, il donne une part double d'offrande pour qu'elle adresse cette offrande à l'Éternel. Alléluia. Mais dans son temps de prière que Anne consacre chaque année, l'année dont nous parle la parole est une année particulière. Parce que Dieu a vu la position de Anne. Dieu a vu la position dans laquelle Anne demeure imperturbable face aux meurtrissures que peut lui adresser sa coépouse. Donc, nous ne parlons pas seulement de... Je voudrais que vous puissiez voir le contexte. C'est-à-dire qu'ils viennent chaque année, mais imaginez ce que Anne endure hormis ce temps-là dont la parole nous parle. C'est-à-dire qu'il y a 365 jours dans l'année, n'est-ce pas? Et la Bible nous parle d'un moment particulier quand ils viennent au temple faire des sacrifices, une fois par an. Donc on va dire, ils viennent au trot pour 2 ou 3 jours, peut-être. Mais le reste des 364 jours ou 362 jours qui restent dans l'année, quelles sont les conditions dans lesquelles vit Anne? Vous pouvez imaginer que ça doit être tous les jours quelqu'un qui est humilié. Quelqu'un qui est humilié et qui garde toujours sa position fidèle face au Seigneur. Face à l'Éternel, elle demeure toujours dans la position la plus agréable qui soit. Bien-aimé, combien de fois toi, qui me suis, tu es dans une position qui est difficile pour toi. Tu viens à l'église, mais quand il s'agit face à une oppression quelconque, tu réponds par la colère. Tu réagis de la mauvaise façon. Et puis tu viens dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Je voudrais que tu te rendes compte de ça. Regarde la vie de Anne. Là, on te parle d'un temps précis dans l'année où elle vient au temple avec son époux et sa coépouse. Mais même là, pendant ce temps-là, qui devrait être un temps consacré à Dieu, où les gens devraient être dans la paix, Pénina continue, n'est-ce pas, à offrir des paroles méchantes pour que Anne rentre dans la colère. Mais Anne ne cède pas parce qu'elle est dans la présence de Dieu. Alléluia. Combien de fois tu étais sujet à ce genre de choses et d'humiliation dans laquelle tu t'es retourné et que tu t'es érigé en justicier toi-même? Pour répondre toi-même, meurtrissure pour meurtrissure. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu me traites d'imbécile, moi aussi je te traite même encore plus que d'imbécile. Je dis des paroles encore plus blessantes que celles que tu m'as envoyées. En fait, quand nous rentrons dans cette dimension-là, nous jouons le jeu de l'ennemi et le Seigneur ne peut pas nous exaucer. Alléluia. Mais tout le temps où Anne venait au temple, elle s'est rendue compte que, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Anne, donne à Dieu plus que l'offrande, plus que la portion double d'offrande qu'on te donne là. Dieu attend que tu fasses un don de toi. Alléluia. Comprenez bien, plus que ce que ton mari peut te donner en portion double, plus que les meurtrissures que tu peux subir, plus que les meurtrissures que Anne peut offrir que Pénina peut offrir à Anne, Anne est restée de marbre, elle est restée toujours sur la parole de Dieu comme ça, droite. Elle n'a pas dit je veux me rendre justice en lui faisant œil pour œil, dent pour dent, non. Elle n'a pas répondu par des paroles blessantes, à Pénina. Elle est restée dans sa position, le regard figé sur le Seigneur. Anne est restée le regard figé sur le Seigneur. Elle a toujours donné les portions doubles que son mari lui donnait. Elle a donné. Mais elle a eu la révélation. Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner de moi? Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Je te le donnerai. Vous savez combien de fois c'est difficile de donner son enfant? C'est pourquoi, en fait, le sacrifice de Dieu est magnifique. Il a envoyé son fils en pâture pour nous sauver. Et c'est ça que Anne a compris. Anne était rentrée dans le plan salvateur de Christ. Anne avait compris le plan salvateur. L'Esprit de Dieu, Dieu avait mis quelque chose en son cœur. Elle a compris. Elle s'est dit, waouh, Dieu, si tu me donnes un fils mâle, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie
Elle n'a pas dit, je vais te le donner pendant les 6 premiers mois. Elle n'a pas dit que je vais te le donner pendant, à partir quand il aura 19 ans. Elle n'a pas dit que non, je vais te le donner quand il aura 20 ans. Je veux pas te... Non. Pour une mère, combien de fois c'est difficile de se détacher de son bébé, de le consacrer à Dieu. Donner un enfant à Dieu. Consacrer, ça veut dire que ce nom-là, cet enfant-là est consacré. Tu l'oublies. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne faisait plus partie de ta famille. Tu le donnes et tu tournes les talons, tu t'en vas. Tu donnes. Alléluia. Donc, elle s'est donnée à Christ. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle s'est donnée. Plus que les offrandes que son mari lui donnait en portion double chaque année qu'elle venait. Je ne sais pas combien d'années Pénina a fait pour monter au temple à Silo pour faire ça. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ou combien de fois elle a fait ça. Mais elle a dû le faire pendant longtemps. Et elle devait endurer les meurtrissures que lui offrait Pénina chaque année, à la même période et pendant tout le long de l'année. Pendant 365 jours ou 366 jours. C'était chaque jour était un jour de souffrance. Alléluia. Mais Anne a compris. Waouh. Elle était tellement dans une dimension de prière qu'elle était en train de pleurer. On dit même que sa parole ne sortait plus. C'est-à-dire qu'on voit seulement les lèvres bouger. Parfois, vous savez, bien aimé, ça ne sert à rien de faire de belles paroles, vaines paroles, si le cœur n'est pas disposé. Mais on dit, elle priait en elle-même, la bouche seulement marmonnait. Élie a vu ça, il a dit, mais maman, le vin que tu as bu là, il faut arrêter, on ne fait pas ça dans le temple. Mais en fait, Élie s'était trompée, elle était ivre dans sa prière. Ça veut dire que quand on dit ivre dans sa prière, c'est-à-dire qu'elle était passée à une autre dimension de la prière. Comprenez bien, elle était rentrée à une autre dimension de la prière et Dieu lui a révélé. Dieu lui a révélé ce qu'elle devait faire. L'Esprit de Dieu est arrivé en elle et lui a révélé ce qu'elle devait faire. Alléluia. Elle a fait une promesse à Dieu. Elle a dit, je te consacrerai. Alléluia. On dit ceci. Attendez autant pour moi. Elle dit ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant, vous savez, donc en fait, Dieu lui avait parlé dans sa prière. Et en fait, elle dit, de manière incertaine, elle dit, si tu me donnes, donc ça veut faire comprendre que si ce que tu m'as montré là, si tu fais ça, moi, je vais te donner cet enfant-là. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Bien-aimé, quand j'écoutais ce message, j'étais dans la tristesse, mais j'étais également dans la joie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu m'avait montré quelque chose que nous faisons par coutume dans nos pays. Vous savez, elle a dit quelque chose de particulier, n'est-ce pas? Elle a dit quelque chose de particulier à la fin du verset 11. On dit ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur ta tête. Bien-aimés, quand nous faisons nos enfants, parfois nous coupons les cheveux de nos enfants pour des fins traditionnelles. On dit, oh, on consacre les cheveux de l'enfant, on donne à une entité que nous ne connaissons pas. Parfois, on va même plus loin pour la circoncision des enfants. On coupe le prépuce, on fait des cérémonies traditionnelles qu'on ne comprend même pas, bien aimé. On prend le prépuce, on enterre ce prépuce, on fait des traditions, on fait des danses même parfois. On consacre ça à quel Dieu? On consacre nos enfants à quelle entité, bien aimé? Quand nous allons chez les marabouts et qu'on coupe un peu de nos cheveux, quand nos parents nous amenaient, on amenait un peu de nos cheveux, un peu de nos ongles. On donnait, on faisait les scarifications sur nos corps. On nous consacrait à qui? On nous consacrait à qui, bien-aimé? Moi-même particulièrement, j'ai été circoncis traditionnellement. Mais au jour d'aujourd'hui,
Le Seigneur m'a délivré d'une manière. Et même la délivrance est continuelle. On n'est jamais vraiment délivré. Chaque jour, c'est pourquoi nous devons revenir vers le trône de Dieu pour que cette délivrance soit continue. Je parle pour moi. On a fait une circoncision traditionnelle. Mais à qui réellement on a consacré le prépuce quand on m'a fait la circoncision? On l'a consacré à qui? Il y a beaucoup de choses que l'on fait comme ça. On consacre à des forces et des puissances qu'on ne connaît pas. On rentre dans des rites traditionnels dont on ne connaît même pas la portée. Et on consacre nos enfants. Pour la simple circoncision, on consacre nos enfants. On donne nos enfants à qui réellement? Quelle force, quelle puissance qui condamne ce que nous sommes aujourd'hui? Quand nous sommes des hommes maintenant guéris, il y a des choses dans lesquelles nous sommes bloqués. Nous ne savons pas où le blocage vient. Mais parfois, bien aimés, par ignorance, c'est nos propres parents qui nous ont consacrés, qui nous ont abandonnés dans des situations, qui nous ont livrés à des entités, sans même qu'on le sache. Les Hébreux font la circoncision. À l'époque, dans l'Ancien Testament, ils faisaient la circoncision. Ils consacraient cette circoncision-là à Dieu. Ils faisaient ça pour Dieu. Les Juifs continuent à le faire. La circoncision se passe. Mais elle est toujours consacrée à Dieu. Bien-aimé, vaut mieux prendre ton enfant, va chez le docteur, faire la circoncision. Laisse comme ça. On jette dans une poubelle terminée. Ça va à des fins médicales, c'est consumé, c'est brûlé. Mais toi qui es au pays, tu prends ton enfant, tu vas faire la circoncision traditionnelle, les gens dansent, ils font les trucs des bananiers, tous ceux des autres là. Mais l'enfant, la vérité, il est consacré à qui? Je parle à nous qui sommes les hommes. Mais ça peut être pour plein de choses. En Inde, les Indiens consacrent les cheveux de leurs enfants. Ils attendent que les cheveux poussent, ils prennent les cheveux de leurs enfants. Ces cheveux même là que vous pensez, vous portez pour dire tissage indien. C'est des cheveux qui sont consacrés à des dieux. Vous les portez sur vous. Ça vous rend même, c'est-à-dire que ça fait même en sorte que vous-même, vous ne prenez même plus conscience de votre réelle beauté. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les mèches indiennes, si vous n'avez pas le tissage là, vous ne vous trouvez pas belle. Ce tissage-là qui a été consacré à des fins de sacrifice, à d'autres dieux, vous les mettez sur vos crânes. Et parfois même c'est pire. Parce que ces mêmes tissages que vous faites, vous rendent même chauve. Donc vous condamnez continuellement à porter les tissages. Les cheveux indiens. Bien aimé, il y a tellement de choses que l'on fait dans nos vies. On vient même à l'église, mais on a les tissages indiens sur la tête. Il y a tellement de choses que l'on consacre à Dieu qui sont dans nos vies. Enfin, que l'on consacre à des dieux. Je parle de Dieu, des petits dieux. Hein. Il y a tellement de choses que l'on consacre à des petits dieux qui sont dans nos vies. Circoncision des enfants. On fait des rites traditionnels. On a livré l'enfant. On est là, non, l'enfant, oh, c'est bien la tradition. Mais tu as livré, quel Dieu? Plus tard, cet enfant-là, il cherche l'enfant, ça ne vient pas. Il épouse l'enfant, la femme, la pauvre femme, ça ne vient pas. Toute la famille de ce gars-là se retourne vers cette fille en disant que c'est la même fille-là, c'est toi qui es stérile. Parfois, le mal est sur le garçon. Parfois, c'est le garçon qui a besoin de délivrance. La même femme, là, quand tu la chasses, elle rentre chez le voisin à côté, elle est enceinte, elle fait l'enfant. La faute à qui? C'est la femme ou c'est l'enfant? Il y a beaucoup de choses qu'on a fait dans nos vies. Ou que les parents nous ont amenés, on a fait la circoncision, on a consacré les enfants à Dieu. Mais on a consacré les enfants à qui? Quel Dieu? Les gens ont mis les feuilles de bananier autour, ils ont dansé avec les pagnes, ils ont fait des rites traditions, ils ont dansé, ils ont tourné les reins fatigués toute la journée. On a circoncis l'enfant, il a été livré à qui? Donc, il y a beaucoup d'hommes que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des gens, nous avons 40 ans, 50 ans, 20 ans. Nous avons consacré notre prépuce. Des femmes qui ont des tissages, n'est-ce pas? Qui ont donné les tissages indiens, les cheveux là, que vous portez continuellement. Vous les portez, vous faites les tissages, vous faites des... Mais c'est des trucs qui sont consacrés à des dieux indiens. Des dieux donc que vous ne connaissez même pas, vous ne connaissez même pas. C'est des gens qui gardent des enfants depuis leur bas âge. Les cheveux sont jusqu'au sol, ça traîne. Quand ça, il va à une bonne longueur, on coupe. Et puis on prend ces cheveux-là, on les donne à des dieux. Et ces personnes-là vont prendre les cheveux. Ils vont prendre les cheveux, ils les raccordent.
Ils font les tissages que vous portez toutes. Les Indiens ont 12 millions de dieux. Ils consacrent ça à 12 millions de dieux. Imaginez ce que vous avez sur la tête. C'est l'équivalent d'un conteneur de péché que vous portez sur vos têtes. Et parfois, vous ne pouvez même plus vivre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le tissage, maman, tu ne viens pas à l'église. Si le tissage là se coupe, c'est fini. Tu n'es plus belle. Tu t'acceptes plus avec le tissage. Ce tissage là te rend dépendant de lui. Et il bousille même le vrai cheveu que tu as en toi. Ça te rend chauve, la calvitie. C'est-à-dire que si tu n'as pas la mèche indienne, tu ne peux pas aller au temple. Maman, même si on te donne les tissages qu'on vend partout là, qui sont en synthétique là, tu ne veux pas, tu veux l'indienne, tu veux la péruvienne, maman. S'il n'y a pas ça, tu ne vas pas à l'église. Regardez comment nous consacrons notre vie à des petits dieux. Ils consacrent des choses à la sirène des eaux. Vous êtes là, vous consacrez des choses à la sirène des eaux, c'est là, c'est avec vous. Les enfants qu'on a consacrés à la sirène des eaux, ils sont là. Ils disent, moi je viens à l'église, mais dans le fond, Walou, Dieu ne vous connaît pas. Vous avez sur vous, vous portez des choses qui sont des trucs terribles. Vous venez tous les dimanches à l'église, mais la vérité c'est que vous n'êtes pas consacré à Dieu. Vous êtes consacré à d'autres forces. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Alléluia. Regardez comment Anne, elle a fait un don de soi. Elle a dit, la lame ne passera point sur sa tête. C'est-à-dire qu'elle va donner à Dieu l'enfant tel que Dieu lui a donné. Elle ne va ni ajouter quelque chose, ni un bracelet, ni retrancher quelque chose. Elle va donner l'enfant à Dieu comme Dieu lui a donné. Elle ne va pas modifier. Elle ne va pas mettre le maquillage. Elle ne va rien faire. Elle va m'acheter une tunique. Tac, tac. Elle a pris l'enfant. On dit quand l'enfant a eu un certain âge, elle a pris l'enfant. Elle est venue dire, homme de Dieu, voilà l'enfant. Prends, fais ce que Dieu voudra faire avec ses enfants. Je te le donne. Ce n'est plus, c'est ta propriété. C'est la propriété de Dieu. Vous savez ce que c'est de donner un enfant? Consacrer un enfant. Anne a fait un don de soi. Elle a donné sa propre chair. Elle a fait le même principe que Jésus a fait avec nous. Dieu a livré son fils. Malgré toutes les offrandes qu'elle offrait à Dieu chaque année, Dieu attendait qu'elle rentre dans une autre dimension. Ça fait combien d'années que tu donnes ta dîme à l'église et que la transformation n'a pas été faite? Ça fait combien d'années que tu déposes tes offrandes à Dieu que la transformation n'a pas été faite? Bien-aimé, sois comme Sophonie, examinons-nous. Repars vers le trône de Dieu. Sois celui qui pleure comme faisait Anne. Sois celui qui s'inflige, qui supporte les insultes. Mets-toi dans une dimension où Dieu, quand tu viens vers lui, il est obligé de te répondre parce qu'il voit ta dimension de prière, comment tu es consacré. Tu ne veux pas faire de sacrifice et tu veux que Dieu se livre. Non, Dieu ne s'est pas livré en sacrifice pour ton comportement, pour ce que tu es. Dieu se donne en sacrifice pour ceux qui se donnent en sacrifice pour lui. C'est une histoire de donner, hein, frère. C'est une histoire de donner, ma soeur. Tu donnes, je te donne. Mais tu te donnes entièrement. Tu ne choisis pas une partie que tu donnes. Tu te donnes toi-même à Dieu. C'est-à-dire que ton intelligence, elle n'existe plus. Hein. La personne, bac plus 6, bac plus 10, là, ça n'existe plus. C'est adopter un nouveau style de vie. Tu t'oublies complètement. Tu donnes, tu fais de ta vie un culte agréable. Un culte agréable, bien-aimé. Un culte agréable. Mais ne voyez même pas cette dimension. On dit ceci. Imaginez, attendez. Par la suite, comprenez bien que Anne est venue livrer Samuel, consacrer Samuel à Dieu. Bon, c'est une chose que vous ne voyez peut-être pas dans la parole. Mais vous savez ce que Anne a livré comme combat avec son mari? Vous pensez que ce mari-là qui aimait, la Bible dit qu'il aimait Anne. Donc le premier fils que Anne lui donne, comment elle a fait pour convaincre cet homme-là, pour dire que non, papa,
l'enfant là qui vient de naître là, que tu as tant voulu de moi là. Papa, l'enfant, on va prendre ça, on va donner ça. On va consacrer ça à Dieu. Vous voyez le combat que ça peut être? Ce n'est pas un combat, vous voyez ça comme une belle histoire, magnifique et tout le reste. Non. Mais Anne a dû encore livrer un combat au sein de son foyer pour que cet homme-là dise, bon, ok, maman, tu as raison, on laisse l'enfant là, on va le consacrer à Dieu. Parce que Anne ne peut pas faire, ne pouvait pas venir livrer Samuel, consacrer Samuel à Dieu sans l'aval du mari. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a récompensé Anne en lui donnant 5 autres fils après Samuel. Anne a trouvé la combinaison par excellence pour faire en sorte que ses entrailles deviennent comme un robinet ouvert. La bénédiction a coulé comme en abondance. C'est-à-dire que quand elle a compris ça, quand elle a pris son enfant, et que avec son époux, ils ont accepté de consacrer, parce que la révélation est venue chez Anne. Mais Anne, il a fallu qu'elle fasse comprendre ça à son époux quand l'enfant est arrivé. Et il a fallu que cet époux-là accepte ce que Anne avait reçu de faire. C'est encore une autre blessure. C'est-à-dire que ce couple-là a dû faire un don d'un enfant. Le père aussi a fait un don de soi. Parce que Anne n'a pas conçu cet enfant-là seul. Dans Samuel, il y a de Elkana et il y a de Anne dedans. Donc ils ont donné de eux-mêmes, de leur personnalité, ils se sont donnés, au travers de leur fils, ils se sont donnés à Dieu. Ils ont fait un don de soi. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Tous les dimanches, tu fais une offrande. Tous les dimanches, tu fais probablement des offrandes. Une fois par mois, tu fais une dîme. Mais, quel est le don de toi-même que tu fais à Dieu? Quel est le don de toi-même que tu fais réellement à Dieu? Qui peut faire en sorte que, comme Anne, Dieu déclenche, ouvre le robinet de bénédiction sur ta vie. Alléluia. Arrêtons de nous mentir et de donner la dîme par folklore ou donner l'offrande par folklore. Bon, comme c'est une chose que l'on fait, on le fait quand même. Bien aimé, il y en a même qui donnent seulement pour qu'on les voit. Dans l'assemblée, il faut que le peuple sache que, oh, le frère là, il donne toujours. Hein. Lui, il ne manque pas un jour. Donc, il faut que tout le monde sache que, non, moi, quand je donne, je donne. Bien aimé, j'ai même entendu des histoires où la personne se lève tous les dimanches. Il ne met rien dans l'enveloppe, il vient jeter, quand on dit verser les dîmes, il jette l'enveloppe vide. Quel genre de malédiction tu attires sur ta vie? Ça, c'est pour satisfaire l'audimat, les gens qui te suivent. Ça, c'est quel genre de malédiction que tu vas avoir? Non, parfois les hommes, nous sommes terribles. Ça, c'est quel genre de malédiction que tu cherches? Tu te lèves, tu es sapé, tu as le tissage, n'est-ce pas? Tu es sapé bien, le costume est tendu. Non, tu es allé au pressing. Tu as tout fait. Le tissage est bien dressé. Cette mèche indienne, qui est consacrée naturellement à d'autres dieux. Hein. Tu viens avec ça. On donne l'enveloppe des dîmes là. Tu es là, tu viens, tu danses. Mais dedans, mon frère, ma soeur, l'enveloppe est vide et tu jettes dans le truc de la dîme. Ça c'est, enfin, papa, maman, ça c'est quel genre de malédiction que tu cherches? Donc, vous voyez comment l'homme est compliqué. Vous voyez comment l'homme est compliqué. Il vient à l'église, c'est à l'église qu'il décide de venir faire son cinéma. Il a laissé les hommes, le monde dehors. Non, c'est à l'église qu'il a décidé de venir exister, montrer que non, il est trop fort. Il a décidé de venir montrer qu'elle est trop belle. Donc, bien aimé, il y a des malédictions qui sont sur notre vie que parfois même, on fait semblant, on s'amuse avec Dieu. Quel est le don de toi-même que tu fais à Dieu réellement? Quel est ce don-là de Dieu que tu fais réellement à Dieu? Je voudrais qu'on aille dans le livre de 1 Chronique. Alléluia.
1 Chronique, chapitre 21, au verset 24. 1 Chronique, chapitre 21, au verset 24. Je lis la parole. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. » Bien-aimé, je vais finir la dernière phrase. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Bien-aimé, quand tu vas vers Dieu, il faut que tu offres quelque chose qui est à la hauteur de ce que tu demandes. N'amène pas quelque chose que tu as déjà utilisé, usé. Anne, elle a amené un enfant. Anne a amené son enfant. Elle n'a même pas eu le temps de le savourer, de le cajoler, de bien s'attacher à l'enfant. C'est-à-dire que c'est elle-même. Elle s'est refusée même cet attachement-là pour le consacrer à Dieu. Toi, parfois même, pour donner la dîme, c'est un problème, mon frère. Tu fais les mathématiques. Cosinus, racine carrée. Tu calcules pendant toute une semaine, même à l'église, quand tu es sur le banc de l'église. L'enveloppe est dans la poche. Tu dis non, papa. Non, je devais donner tant, mais oh, c'est dur. Tu te lèves. Tu vas dans les toilettes prétextant que tu vas faire pipi. Tu réenlèves ce que tu as mis dans l'enveloppe. Tu mets de côté. Tu remets dans ta poche. Tu avais prévu de donner 100 €, non? Tu enlèves 50 €, tu mets dans ta poche. Tu refermes. Tu viens donner à Dieu 50 €. Bien-aimé. Attention. Attention à ce que nous faisons. Ce genre de quelqu'un dit, mais qui nous voit? Mais Dieu te voit, bien-aimé. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il voit. Regardez cette parole. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. C'est-à-dire que si on prend l'histoire de Anne, Anne a donné, elle a donné quelque chose en elle qui lui coûte. La vie de son premier fils. Son premier fils, c'est-à-dire que le fruit de toutes ses prières, le fruit de toutes ses prières, la souffrance des insultes qu'elle a dû endurer pendant de nombreuses années face à Pénina, l'humiliation. Et pendant tous les 365 jours ou 366 jours qui se sont énumérés tout le long de sa vie jusqu'au jour où Dieu l'a exaucé. Bien-aimé, regardez Pénina. Pénina n'avait pas sa langue dans sa poche. Elle avait des paroles dures. Au point où Anne ne répondait pas. Elle pleurait seulement. Elle pleurait devant Dieu. Elle pleurait. Bien-aimé, plus que des offrandes, Dieu attend un don de toi-même. Un don qui te coûte. Un don qui te coûte, bien-aimé. Pas un don volant comme ça, bon, je vais faire une action de grâce. Tiens, je fais une action de grâce, mais tiens, voilà, Jesus. Prends ça dans ta gueule, et puis on verra après si tu fais. Non! Soyez dans une dimension avec le Seigneur où Anne était. Une dimension où elle était, on dit elle était ivre. Élie la voyait, elle était dans une autre dimension. Anne était passée à la phase de l'adoration. Anne était passée dans une phase de dimension de prière que le Seigneur n'était. Le Seigneur a dit, oh, la façon que le niveau que tu atteins là, je vois que tu es prêt à tout. Maintenant, pour que je t'exauce. C'est la même dimension que Abraham avait atteint quand il devait donner Isaac en sacrifice. C'est la même dimension que David avait atteint quand il a pris la pierre et avec son lance-pierre quand il a terrassé Goliath. C'est cette dimension-là que nous devons avoir. Nous devons croire que Dieu peut faire ce que les hommes ou ce que le monde pense impossible. Anne était rentrée dans cette dimension. Et elle a compris qu'elle devait se donner soi-même comme
Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu le Père a donné, a fait un don de soi-même au monde. Dieu a fait un don de soi-même au monde. Dieu a fait un don de lui-même au monde pour que toi et moi et vous tous qui soyez connectés ou qui pourrez ce message en différé, que vous puissiez avoir la grâce de pouvoir être sauvés. Vous ayez la grâce de pouvoir demeurer dans l'éternité avec l'Éternel. Qu'est-ce que tu offres à Dieu comme culte agréable? Qu'est-ce que tu offres à Dieu comme offrande ou don de toi-même qui te coûte cher, qui est un sacrifice grand? Bien-aimés, reposons-nous les bonnes questions. Le Seigneur attend de nous plus que des offrandes. Le Seigneur attend de nous plus que des offrandes. Il veut de nous la même chose que Dieu le Père a fait en donnant Jésus-Christ pour nous permettre d'être sauvés. C'est ce modèle-là que Dieu voudrait que tu reproduises dans ta vie pour accéder à ce qu'il a établi dans ta vie bien avant que tu ne sois, pour entrer dans la dimension du projet de paix. Alléluia. Donc, voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur voulait partager avec vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons élever la voix pour demander à l'Éternel de nous donner, n'est-ce pas? De nous donner la force, n'est-ce pas? De pouvoir être au-delà des meurtrissures que le monde peut nous affliger, que notre entourage peut nous affliger. Que nous soyons comme Anne, être capable d'être au-dessus des meurtrissures que le monde peut nous adresser et rester toujours le regard figé sur Dieu. Alléluia. Nous allons élever la voix et que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous éclaire dans ce qu'il veut que nous donnons de nous-mêmes. Un sacrifice qui nous coûte. Ce qu'il voudrait que nous puissions donner de nous-mêmes. Un sacrifice qui nous coûte. Que vous soyez de ceux qui alliés vers le trône de Dieu demander, ah Seigneur, que vous soyez dans la dimension d'adoration comme l'était Anne. Seigneur, peut-être que des choses que je te demande, tu n'arrives pas à me les donner parce que il y a quelque chose que tu veux que je donne que je n'ai pas encore compris. Éclaire-moi, montre-moi. 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 Alléluia. Montre-moi ce que tu attends de moi. Quel est ce sacrifice vivant que tu veux de moi? Vous demandez ça au Seigneur, il va vous éclairer. Parce que la plupart du temps, c'est ce genre de choses-là qui nous empêche de pouvoir voir véritablement la main puissante du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Nous détacher de tout ce qui est point d'ancrage de Satan dans notre vie. On a parlé tantôt des tissages indiens qui sont rattachés à 12 millions de dieux tordus. Et on a parlé comment on appelle, de tout ce que nous consacrons à Dieu. Nos enfants qui naissent, parfois on coupe les premiers cheveux, on donne ça aux parents, les parents vont faire des trucs bizarres que non, ils pensent que c'est bien. Pas qu'ils sont mauvais, mais parfois ils pensent que c'est la meilleure façon. C'est comme ça qu'ils ont été éduqués. Donc parfois ils font ça par ignorance. Parfois nos parents nous ont pris les ongles, les cheveux, aller donner ça dans des maisons de marabouts. Demandons à Dieu de nous détacher de tout ça. Les prépuces de nos enfants, nous avons fait la circoncision, ça a été des cérémonies. Détachons nos enfants de tout ça. Notre génération ne sera pas touchée par ce genre de comportement-là et de petits dieux. Alléluia. Nous allons vraiment bénir le Seigneur pour lui dire merci Seigneur pour cette parole que tu as mis en notre cœur. Merci Seigneur pour cette parole. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que Seigneur, dans ta parole, tu nous as encore éclairé davantage. Seigneur, permets-nous de pouvoir entrer dans la dimension de Anne, que Anne a atteint. Permets-nous de pouvoir être capables d'être au-delà des meurtrissures qui nous sont adressées. Permets-nous et donne-nous la force de pouvoir rester toujours focus sur toi, Seigneur, et de ne pas faire attention aux meurtrissures que le monde peut nous offrir et nous donner.
Soyons de ceux, ô Éternel, que tu habites de ta puissance pour nous fortifier. Seigneur, donne-nous la possibilité, Seigneur, de pouvoir nous retrancher, nous retirer de tout ce que parfois nos parents ont fait par ignorance en pensant qu'ils faisaient bien. Père, aujourd'hui, nous décidons de nous désolidariser de toute tradition, tout rite traditionnel qui a été fait à notre rencontre et même que nous avons fait à nos enfants. Toutes choses que nous avons fait pour consacrer nos progénitures, nous calons et nous bloquons cela dans le nom puissant de Jésus. Avec ton sang précieux, nous déclarons, oh mon Dieu, mon roi, le détachement total de ces rites et traditions au sein de nos foyers, au sein de nos maisons, au sein de nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je voudrais aussi également vous informer que le 30 de ce mois, le 30 décembre, oui, le 30 décembre, nous aurons une grande veillée de prière qui va se passer sur le digital. Donc, ce sera une veillée de prière qui aura lieu le 30 et qui va débuter de 20 h à minuit. Alléluia. De 20 h à minuit. Nous aurons comme invité le prophète Isaac Kimbembe, n'est-ce pas? Nous aurons aussi également le couple pastoral Boris Golombi, n'est-ce pas? De l'église Flamme de l'Espérance de Lyon, n'est-ce pas? Donc, je vous invite tous et plein d'autres serviteurs et servantes qui vont nous accompagner, n'est-ce pas, dans l'organisation de ce moment de prière, n'est-ce pas? Et ce moment de prière, c'est toujours le même thème puissant, car rien n'est impossible à Dieu. Et le sous-thème que nous allons proposer pour cette fin d'année, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Donc, les flyers sont déjà disponibles sur la page de la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Allez-y, prenez-les, partagez-les. Prenez ces flyers, copiez-les. Vous prenez sur le profil, vous faites copier, vous mettez dans votre galerie photo. Et à votre tour, soyez de ceux qui partagez, n'est-ce pas, cette information-là. Nous avons besoin de vous pour que le royaume des cieux soit étendu aux confins de la planète. Le pasteur Elsa et moi-même ne pouvons pas tout faire. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et c'est au travers de ce partage, de ce flyer-là, que vous pouvez aider, n'est-ce pas, à la diffusion de l'évangile. Alléluia. C'est par la diffusion de ce flyer-là que vous pouvez aider le partage de l'évangile. Choisissez la bonne part. Choisissez la bonne part avec le Seigneur. Vous savez, quand vous choisissez la bonne part avec le Seigneur vous imputera toujours cette part-là à justice. Quand vous allez élever la voix, tout comme Anne, vous savez, cette prière ne sera pas une épée dans l'eau. Ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Quand vous allez élever vos prières, vous allez dire comme Anne, souviens-toi de moi, Seigneur, de ce que j'ai fait. Le Seigneur va vous exaucer. Donc, c'est aussi c'est faire un don de soi, de prendre de son temps, de copier et de partager dans les groupes. C'est faire un don de soi. Alléluia. Donc, c'est une retrouvaille entre frères et sœurs. Et avec vous, qui êtes aussi nos frères et nos sœurs, nous allons retrouver le 30 sur les réseaux sociaux, sur notre Facebook Live, n'est-ce pas? Sur notre YouTube MEEC TV officiel, sur la page du pasteur Boris Golombi, n'est-ce pas? Sur la page du prophète Isaac Kimbembe et sur la page Facebook de Victoire Life. Alléluia. Donc, voilà cette grande retrouvaille dans laquelle nous allons nous retrouver le 30 décembre, de 20 h à minuit. N'est-ce pas? Je pense, et comme j'aime dire toujours, la consécration de la nouvelle année ne se fait pas la nuit du 31 au 1er. Non, elle se passe en amont. Elle se passe en amont. Parce que, je vais vous expliquer, et c'est ce que moi j'ai reçu. Quand nous sommes tous, la nuit du 1er, le passage du 31 au 1er, nous sommes comme des réseaux téléphoniques. Vous savez, quand vous appelez les gens au pays, vous n'arrivez pas à les avoir. Pourquoi? Parce que nous sommes 10 milliards de personnes appelées au même moment. Et nous avons nos coups de fil qui vont sur le répondeur ou même parfois occupés. Non pas que Dieu est limité en réseau, mais que le Seigneur va prendre d'abord les premiers courriers recommandés qui vont lui être adressés avant la date précise. Donc, retrouvez-nous le 30
n'est-ce pas? Retrouvez-nous le temps sur tous les moteurs que tous les liens digitaux que je viens de citer précédemment, pour un temps de prière, un temps d'adoration, un temps de partage de paroles puissant, n'est-ce pas? Avec le pasteur Boris Golombi et son épouse, le prophète Isaac Kimbembe, le pasteur Elsa Rembendambia et moi-même, et les autres serviteurs de Dieu qui vont nous accompagner au piano et au chant, n'est-ce pas? Donc, soyez avec nous et nous allons tous célébrer notre Seigneur ensemble. Je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose de puissant et que quelque chose va se passer de manière magnifique et que, comme je le dis, 2021 ne sera pas 2021 ne sera pas 2020. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer pendant ce moment-là. Nous allons déclarer avec le Seigneur pour vous et pour tous ceux qui seront là, même ceux qui prendront en différé. Mais il est toujours d'être là présent le jour où Dieu se lève pour recevoir sa part. Mais je crois que quelque chose de magnifique et des paroles d'encouragement, des paroles d'espérance, des paroles de courage, et que le Seigneur va parler à plus d'un. Et que ce que le Seigneur va mettre en nous va être un moyen de pouvoir être un fruit qui va vous permettre de pouvoir éclore pour 2021. Je crois avec fermeté ce que le Seigneur me dit, que rien n'est impossible à Dieu. Et que l'espérance, qui est le sous-titre de cette deuxième édition, va être un sujet de grande délivrance pour plus d'une personne. Donc, retrouvez-nous le 30, dès 20 h, sur Facebook MECTV, sur la page officielle Mission Évangile des Éclaireurs pour Christ, sur la page du pasteur Boris Golombi, n'est-ce pas? Sur la page de la servante Fimine Golombi, sur la page de prophète Isaac Kimbembe, n'est-ce pas, qui sera avec nous, qui est un frère que nous portons tous dans notre cœur. Donc, soyez tous connectés et ensemble, nous allons célébrer notre Dieu pour que nous puissions rentrer dans une dimension plus élevée même que celle que Pénina a pu atteindre pour permettre de pouvoir avoir sa bénédiction. Soyons de ceux-là que nous trouvons le temps de nous retrouver de 20 h ensemble, entre frères, en famille, de 20 h à minuit. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Recevez la paix. On se retrouve. Que votre semaine soit bénie. Que vous passiez une excellente fin de semaine et un excellent bon début de semaine pour la semaine prochaine. Que le Seigneur vous accompagne durant la semaine prochaine et qu'il fasse de la semaine prochaine une semaine d'exaucement pour tous. Pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Elsa se joint à moi pour vous faire les mêmes vœux que je vous ai fait tantôt tout de suite. Recevez la paix du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ d'exister. Excellente semaine à vous et au revoir.